Bon, un petit peu sur cette vidéo, je vais vous expliquer certaines choses concernant certaines vidéos que l'on trouve sur YouTube. Évidemment, on parle de bodybuilding, d'accord? Mais avant de commencer la vidéo, je vais d'abord faire une petite séquence pour mettre certains points sur les i. Bon, c'est parti. Alors, concernant ce genre de commentaires, parce que ce n'est pas la première fois, ben, je vous montre un exemplaire. Bon, moi je veux bien que tu mettes ce genre de commentaires, mais quand même, il serait logique et normal que tu montres d'abord les tiennes. Bah, il nous faut quand même un contre-exemple, hein. Logique, non? Mais bon, disons que tu as le droit de faire ça, c'est ce que vous appelez vous en France, la liberté d'expression. À mon époque, on appelait ça une tare dans ta gueule et tu vas pleurer chez ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, dans l'absolu. Moi, je te pose comme une question là-dessus. Sur quels critères tu te bases pour dire ça? Tu vois? Parce que moi, j'ai comme un gars des années 80, tu vois. Ici, tes critères sont les gars qu'on voit aujourd'hui de nos jours sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bon, quoi que tu penses, quoi que tu crois, eh bien, moi, je suis à des années-lumière, du protocole de dopage qu'ils utilisent eux. Ça, c'est la première chose. D'accord? Alors, une deuxième chose, si tu te bases par rapport aux vidéos, sache, petit blaireau, que moi, j'aime être à l'aise, que ce soit à la ville ou en salle. Et je m'habille en 3XL ou en 4XL, tu vois, comme ça je suis bien tranquille, je peux faire mes mouvements tranquillement à la salle, je déglingue pas mes vêtements, tu vois, parce que moi, je suis pas le genre de kéké comme beaucoup, qui s'achètent une ou deux tailles en dessous pour que ça serre un peu pour aller faire les kékés, tu vois, en salle. Moi, je suis avant tout un bodybuilder, tu vois, et jusqu'à preuve du contraire, tu viens faire une petite séance avec moi de squat et on verra ça, ok? Bon, maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors là, on va parler strictement bodybuilding, ok? Donc, on ne parle pas de fit game, de fitness Instagram, d'abdos, de Photoshop, etc., etc., ok? Et je parle évidemment, je m'adresse à ceux qui vont réellement en salle. Quand je dis réellement en salle, je ne parle pas de ceux qui font sérieusement et qui sont costauds et tout et tout. Je parle de ceux qui tous les jours vont faire leur petite salle, donc pas les rêveurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a une catégorie de gars, et vous ne le savez pas, qui viennent s'exciter sur des vidéos de bodybuilding sur YouTube, tu vois. Et une fois arrivé le lendemain dans la réalité du vrai monde, quand il s'agit de préparer son sac et d'aller en salle, c'est une autre histoire. Et là, c'est plutôt du genre, alors on mettra ça demain. Tu vois ce que je veux dire? On regarde souvent des vidéos de bodybuilding sur YouTube pour se motiver. Ça, c'est bien. Mais aussi, certaines fois, pour s'en inspirer. Là, c'est moins bien. Et je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti, je décortique. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder ces youtubeurs américains de bodybuilding, les très 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 gros gabarits, et qui regardent ces vidéos pour s'inspirer, pour se motiver, comme je le disais, la motivation c'est bien, l'inspiration non. Et je vais vous expliquer. Bon, déjà, c'est leur chaîne YouTube, donc forcément, ils auront besoin de contenu pour leur chaîne, d'accord? Ils vont vous montrer des séquences d'entraînement de bodybuilding et une séquence très emblématique, c'est la fameuse presse 45 degrés pour les jambes, tu vois. Et là, je parle des très très gros gabarits de YouTube américain, ok? Bon, faut pas oublier qu'à la base, c'est une vidéo, d'accord? Donc le gars, au moment de réaliser la vidéo, il est galvanisé par la caméra et forcément, on fera toujours un petit peu de zèle, tu vois. D'un autre côté, comme c'est une vidéo, c'est du film, faut amener un petit peu de l'action, de la romance. Et là, on va commencer un petit peu à décorer tout ça. Et bien évidemment, on va mettre beaucoup de poids sur les machines parce qu'on veut quand même montrer quelque chose de frappant, quelque chose d'impressionnant. Tu vois? Mais dans l'absolu, est-ce que tu crois que ces gars s'entraînent toujours comme ça? Bon, déjà, au niveau de leur entraînement, faut pas oublier que vous qui regardez, vous êtes le commun des mortels, tu vois, alors que ces gars sont sur des protocoles de dopage, mais alors par rapport à nous dans les années 80, comme disait un pote à moi français l'autre jour, nous, on faisait de l'homéopathie, tu vois, parce que ces gars, quand ils sont écoutés bien, juste pour 3 produits de base,
les doses d'hormones de croissance qui se mettent, les doses de testostérone qui se mettent, déjà allier la testo et l'hormone de croissance, c'est déjà un bon petit partenaire d'entraînement, tu vois. Et si en plus vous rajoutez de l'insuline, bah, on va dire, entre guillemets, ça va tout seul. Autant dans l'hypertrophie bah, que dans la force, tu vois. Donc déjà, ne pas confondre et vous comparer à ces gars-là, ok? Alors les charges et les choses impressionnantes qui vont être sur vidéo, n'oubliez pas et rappelez-vous que c'est de la vidéo. Donc on veut impressionner, on veut mettre du contenu qui frappe, qui impressionne les abonnés, tu vois. Ils ne s'entraînent pas comme ça tous les jours. C'est juste pour la vidéo, ok? Alors les gars qui ont envie de s'entraîner, qui soient un petit peu dopés ou alors pas du tout, faudra rester sur des bases d'entraînement en accord avec la physiologie. Ok? Forcément, si on commence à s'entraîner comme eux, et beaucoup font cette erreur de manger comme eux, ça veut dire quoi? On va se taper 6-7 repas par jour parce que les bodybuilders le font. Quand un bodybuilder est sous sa insuline, évidemment qu'il peut bouffer autant qu'il veut, mais toi, avec tes 60-70 kilos à 20 ans, qu'est-ce que tu veux nourrir? Tu vois? Si le réservoir de ta voiture est de 60 litres, n'essaye pas de mettre 80 litres, ça va pas marcher. Alors, si on veut se rapprocher de l'entraînement efficace et plus en adéquation avec la physiologie, je vais donner un exemple tout con. Tu veux des jambes? C'est pas compliqué, tu vois. Tu te prends une presse à jambes 45 degrés, tu vois. Et au lieu de jouer les YouTube et des plaques et des plaques et des plaques, tu te mets un poids moyen. Et tu tapes des séries de 20 à 25, tu vois. Mais tu auras adapté les poids à ta série. Ça veut dire quoi? Si tu tapes 25 tranquillement, c'est que tu n'es pas dans ton poids, tu vois. Par contre, si tu satures à 10 répétitions, tu n'es toujours pas dans le bon poids. Il faut un poids avec lequel tu vas déjà commencer à brûler vers la 15e, tu vois. Et là, tu vas mordre sur ta chic pour terminer les 20-25 répétitions, tu vois. Et là, tu vas prendre de la masse musculaire parce que là, on est dans un entraînement qui se rapproche beaucoup plus de la physiologie humaine et notamment l'hypertrophie musculaire, tu vois. Les squats, tu connais? Bon, c'est bien beau de jouer à des records de squat et des max. C'est vrai que c'est bon pour le moral. J'ai pas dit de pas les faire, mais je vais quand même te donner encore un petit truc pour des guibolles que tu vas associer avec ta presse à 45. C'est tout con. Tu vois ce que c'est un disque de 20 ou 25 kilos? Tu te le prends dans les bras, bien collé sur le corps, tu vois. Et tu fais 5 x 50 en squat avec ça. Dans 3 mois, tu vérifieras tes jambes. Tu n'auras pas la masse des bodybuilders de nos jours, mais crois-moi que tu auras déjà doublé en volume. Et à mon avis, tes jeans, ça passera plus. Il faudra racheter de nouveaux jeans. Aussi con que ça. Ceci étant dit, évidemment, tu fais ce que tu veux. Après tout, c'est toi qui payes ton abonnement, tu vois. Si tu as envie de jouer le gugus en salle pour épater la galerie, après, il ne faudra pas venir pleurer sur des vidéos comme les miennes pour dire que nous, on est dopés parce que tu n'as pas réussi ta musculation. Mais c'est à toi de voir, tu vois. De la même manière, si tu as envie d'écouter et regarder certains youtubeurs français du fitness qui te racontent des conneries et qui font 60 kilos habillés sous la pluie, tu vois, déjà quand tu regardes un gars qui te parle musculation et tu te rends compte qu'il a à peu près le même physique que toi, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche, tu vois. À mon avis, au bout de tout ça, il va essayer de te refiler les BCA ou les whey de son pote et prendre ça comme, tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de voir.